Allez, bonjour à tous. Avec un point neige à nouveau sur les Alpes du Nord. On rappelle cette perturbation qui a un peu surpris pas mal de monde d'ailleurs, avec de la neige sur le Massif central, de la neige sur les Alpes, où nous sommes. Un peu plus de 1000 mètres d'altitude, 7-8 cm de neige fraîche et ça continue à tomber. Regardez, le paysage est absolument magnifique. De la neige aussi sur le Jura, de la neige aussi sur le département de l'Isère, les Alpes du Dauphiné, comme on dit. Et puis heureusement, les routes sont restées en grande partie au noir, mais regardez, le paysage est absolument magnifique. Il est 11h28 en direct depuis les Alpes du Nord, et c'est un blanc manteau, et oui, qu'on a retrouvé avec grand plaisir, effectivement, sur les Alpes du Nord. Cette neige qui continue à tomber avec des routes délicates, on nous signale. Des routes difficiles, notamment en montagne, au passage des cols, avec beaucoup de vent qui a soufflé ce matin. Et même si les routes sont chaudes, eh bien la circulation peut être délicate. On l'a vu cette nuit dans le Massif central, on l'a vu ce matin encore une fois sur les Alpes du Nord, et puis le Jura aussi, avec par endroits 10 à 20 cm de neige, notamment sur le Bugey, sur le Jura et le Massif central. On a vu les vidéos de Lily Rose tout à l'heure, avec cette épaisseur de neige de 20 cm sur la Lozère, au-dessus de Mende, juste à côté de Mende. La neige qui tombe, il est 11h29, qui continue à tomber. C'est un bel épisode, pas tellement prévu encore une fois par la météo. On pensait que la neige s'arrêterait justement avant d'arriver dans les massifs internes où nous sommes. Nous sommes ici au pays du Mont-Blanc, dans le Haut-Val d'Arly. Il est 11h29 si vous nous rejoignez en direct, et la neige continue à tomber calmement, tranquillement. Un bonjour Eric depuis Arras, où il fait sec mais frais. Regardez ce paysage comme il est beau, magnifique paysage ce matin. De la neige qui tombe, qui n'en finit pas de tomber depuis le lever du jour. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Les flocons sont superbes. La neige est froide, les températures ici d'environ 0 degré. Regardez bien un petit peu les épaisseurs de neige que l'on voit ici. On est vraiment dans le 0 degré, température fraîche. Et on sait que la neige est tombée à basse altitude, notamment sur le département de l'Isère, le département du Rhône, ou encore en Haute-Loire, en Lozère, on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'on a un petit retour de neige qui nous fait vraiment très plaisir, cette neige qui continue à tomber. À l'heure de l'apéritif, un beau jour du Berry, nous dit Mariette, nous du soleil, mais du temps frais. Regardez, on ne se lasse pas de ce paysage ici, absolument magnifique. Francis nous salue depuis la Maurienne avec de la pluie et du vent, et on vous lui souhaite aussi une très belle journée. Comme ça tombe ce matin, toujours ce matin en fin de matinée, il est 11h30 du matin. Et regardez ce paysage qui est absolument magnifique. Cette neige qui continue à tomber, le paysage est superbe. Tout est beau, tout est calme, tout est frais. L'épaisseur en est à 8 cm, 7-8 cm. Regardez ici, regardez ce paysage, comme c'est absolument magnifique. C'est calme, la neige qui tombe. Le ciel est gris, la température est froide. On est encore au mois de mars, c'est normal. Attention, rien d'anormal du tout. Mais c'est vrai qu'on avait pris quelques petites habitudes de temps doux, de temps ensoleillé. Et ça nous fait du bien parce que ça nous rappelle quand même que l'hiver météorologique est encore là. Même l'hiver du calendrier. L'hiver météorologique s'arrête au 1er mars. On le rappelle encore une fois, nous sommes au printemps météorologique. La neige qui tombe, toujours des gros flocons. Vous voyez, des gros flocons. Une ambiance absolument magnifique. Petite balade ensemble. Salut Sylvain! Du côté de Morzine, un amoureux des traditions et de l'accordéon avec son émission du week-end. Salut, c'est magnifique, avec une limite plus neige à 1100 mètres, nous dit Sylvain. Nous sommes, nous, à 1000 mètres, un petit peu plus à l'intérieur, si j'ose dire, au pays du Mont-Blanc. Et le paysage comme il est beau, la neige qui tombe, les flocons qui s'amusent dans le ciel, effectivement. À Morzine, effectivement, donc c'est un mélange de pluie et de neige dans la belle station de Morzine, reliée, bien sûr, aux Portes du Soleil, et puis à la non moins belle station d'Avoria avec ses traîneaux sur la neige, en absence de voiture. Une très très belle station qu'on aime beaucoup ici. Merci Sylvain pour ton petit message. La neige qui continue à tomber. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est calme. C'est la Haute-Savoie, nous sommes en direct, encore une fois, et on chemine tranquillement, bientôt à l'heure de l'apéritif. Et n'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous, nous dire quelle est la température que vous avez. On a vu des vidéos ce matin sur ces pages depuis la Lozère. On a vu des vidéos en direct ce matin. Mon jumeau était présent aussi du côté de l'autoroute A41. C'était peut-être moins romantique, mais tout aussi intéressant. Regardez le paysage, regardez cette neige qui tombe, ces flocons qui n'arrêtent pas de tomber. Regardez des voitures qui sont toutes blanches. Et on est en direct
C'est ce qu'on appelle la neige du coucou. Isabelle a raison, le coucou, certains l'ont déjà entendu. Pas nous, encore une fois, mais d'autres, certains l'ont déjà entendu. La neige du coucou, eh bien écoutez, on est en pleine neige du coucou. On essaie de se voir bientôt. Je suis en vacances du 8 au 12. Je serai sur Morzine. Mais c'est bonne nouvelle, Sylvain, pourquoi pas, effectivement. Ben écoute, rappelle-nous, recontacte-nous pour qu'on puisse se voir, effectivement, pour faire un petit direct avec toi, pour parler de tradition et de l'accordéon, de ton émission, de tes passions. Avec beaucoup de passion, la musique, on l'a dit, les pompiers, etc. Sylvain, un personnage à découvrir qu'on a déjà vu, bien sûr. Salut Lily, comment tu vas? Maintenant, elles font à vue d'œil, nous dit Lily, effectivement, du côté de la Lozère. Merci pour tes belles vidéos du matin, merci pour ce déneigement direct que vous retrouvez sur cette page. C'était un beau moment, grâce à toi, justement, qu'on a pu partager sur cette page avec l'appel qui était ressorti, qu'on a vu d'ailleurs, que tu avais rangé, Lily. Hein, la Lozère qui a été bien touchée par ces épaisseurs de neige. Regardez comme c'est beau, en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. C'est la carte postale, on se croirait encore du côté de la période de Noël. Nous ne sommes pas à Noël, nous sommes bien au mois de mars, effectivement. Bonjour, super temps, chaleur, même trop chaud à Grenade, nous dit Bruno. Eh bien écoutez, vous avez de la chance de profiter de la chaleur. Il a plu sur Séville ces derniers jours, je crois qu'il faisait relativement frais. Magnifique, vers moi, vers Poitiers, c'est du vent, nous dit Jean-Luc. Merci beaucoup, merci pour ces belles images en direct. Regardez le paysage comme il est beau ce matin depuis les Alpes du Nord. C'est le retour de la neige, c'est la carte postale de l'hiver. Grenade, nous serons prochainement, donc au mois d'avril, du côté de Séville, Grenade, Cordoue. On fera quelques directs, notamment des beaux villages blancs depuis l'Andalousie. Nous y serons sur cette page aussi. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce moment avec ces gros flocons qui tombent. Je veux dire, ça tombe gros là maintenant. Bonjour, merci pour cette splendide vidéo, nous dit Edith. Merci avec toute cette neige et un petit coucou d'Arras, merci. Bruno, dans les Caraïbes, pardon, oui, Grenade, dans les îles Grenade, les îles Grenadines, les îles Grenade. Excuse-moi Bruno, c'est pas la première fois que je me trompe et j'en suis désolé. Effectivement, c'est beaucoup de chaleur du côté de la Grenade puisqu'il pleut en Andalousie et il fait plutôt frais ce matin sur l'autre Grenade, cette fois-ci la Grenade d'Andalousie. Mais là-bas, dans les îles de la Grenade, il fait extrêmement, extrêmement chaud. Contrairement à nous, bonjour du Gard, Sylvie encore présente avec nous. Le temps est entre soleil et nuages dans le Gard. La neige, la nature, nous dit-on aussi, très étrange à Megève, neige beaucoup moins, nous dit Sébastien. Ah bah tu vois Sébastien, pour une fois que Prat bat Megève, bonjour de Lubac, il vient de tomber 50 cm, Johan, dans Lubac, il y a une belle information. Oui, tu me rappelles Sylvain, on se fait un petit quelque chose sans aucun problème, pas de souci, nous dit Bruno, effectivement, merci Bruno. Regardez comme c'est beau, cette neige qui tombe ce matin, et d'après Sébastien, il neige moins du côté de Megève, tout à côté d'ici, mais ici sur Pras-sur-Arly où nous sommes. Les voitures sont ici, en direct, bientôt l'heure de l'apéritif. Regardez comme ça tombe, ça tombe, ça tombe, et ça n'arrête pas de tomber pour l'instant. Bonjour de Cours, du côté du Rhône, Cours-la-Ville, réapparition de la neige, j'ai bien compris. Non, du soleil, du côté de Cours, qui joue à cache-cache maintenant avec les nuages du côté de Cours-la-Ville, effectivement. Il y a un bonjour de Frédéric qui nous donne le bonjour. Avec 7,5 degrés ce matin du côté de la Seine-sur-Mer, après des pluies torrentielles, nous dit-il. Bonjour de la Marne, avec un ciel tout gris, Sylvie. Bonjour aussi du côté de Marseille, avec un ciel tout bleu, si j'ai bien compris. Et bonjour aussi, Noël au balcon, pas cotisant, nous dit Corinne. C'est vrai comme c'est beau, comme c'est magnifique ce matin. Regardez, cette neige qui tombe, on est en direct, il est 11h36 si vous nous retrouvez Noël au balcon. Pas cotisant, c'est pas complètement faux, regardez. Cette neige ici, les pas qui craquent dans la neige qui tombe ici, 7-8 cm, un peu plus de 1000 mètres d'altitude, ici à Pras-sur-Arly. Étant vosgien d'origine, ça me manque cette neige, nous dit Bruno, on peut le comprendre effectivement. Coucou de Drancy, trop beau cette neige Christiane, merci, on vous l'envoie cette neige, ces flocons qui tombent. Il est 11h36, c'est l'heure de l'apéritif, nous on est là, regardez, cette petite boîte aux lettres qui est complètement enfouie ou presque sous la neige. C'est trop beau cette neige, nous dit Christiane. Profitez-en, on se croit un petit peu à Noël et on est au mois de mars. On rappelle qu'à cette saison, c'est normal en montagne. On a des températures qui font le yo-yo, on a des journées belles, ensoleillées, et puis on a des retours de neige ici. Encore une fois, pas tout à fait bien prévu par la météo. On s'attendait à de la neige plutôt sur les préalpes. Nous sommes dans les Alpes intérieures, au pays du Mont-Blanc, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. On voit des enfants là-bas qui font une grosse boule de neige. Regardez un petit peu comme c'est beau. Eh bien, les enfants en profitent. C'est le retour de la luge. On n'en a pas fait beaucoup cet hiver. De belles éclaircies à Cormatin, nous dit Sèvres. Un petit rayon pourpre. Merci beaucoup, en tout cas. C'est beau. Merci beaucoup, Corinne. Cormatin, en Saône-et-Loire, avec un magnifique château, avec aussi un labyrinthe. Vraiment un château très haut de gamme, un château qui a accueilli beaucoup de monde
notamment des chefs d'État, enfin des rois en tout cas. Bonjour à tout le monde, Tariq, merci. C'est Noël à Pâques, effectivement. Regardez, coucou du grand beau. Avec une bonne journée à vous. Merci beaucoup. Christian nous dit magnifique cette neige. Annick nous dit bonjour. Merci pour cette magnifique vidéo. Temps couvert dans l'Oise, mais pas de pluie. Frédéric nous annonce 40 cm de neige du côté de Arlampte à 960 mètres d'altitude cette nuit. Bah, écoutez, il y en a qui en ont eu plus que nous. Hein, regardez. Alerte info de fortes pluies au Maroc. Oui, à cause des inondations. Alors qui cause des inondations, effectivement, on l'a vu aussi sur les météos. Sur les pages, beaucoup de pluie. Alors, elle était attendue, cette pluie au Maroc, mais on sait que quand il pleut au Maroc, c'est parfois des grosses pluies. Et Tariq a parfaitement raison de nous préciser les choses. Nous, c'est la Haute-Savoie, en direct. Il est 11h38. Regardez le paysage. Ici, la neige qui tombe, des gros flocons. Une neige douce, mais une neige bien présente. Regardez sur ce sapin bleu, le derbé bleu. Bonne journée, Sylvain, à très vite. Lily Rose dans la Haute-Loire, effectivement. C'est pour la précision. Regardez comme c'est beau ici. C'est Forsythia qu'on a vu parfois en fleurs, mais qui sont maintenant sous la neige depuis la Haute-Savoie, depuis Pras-sur-Arly, à peu près à 1000 mètres d'altitude. Regardez, c'est absolument magnifique ce matin. Le paysage est beau. La neige tombe, c'est calme. Et on se croirait peut-être 2 mois en arrière, voire 3 mois en arrière. Regardez, cette épaisseur ici, au sol. Une neige qui continue à tomber d'ailleurs, qui devrait s'arrêter, laisser la place à des éclaircies dans l'après-midi. Regardez comme c'est magnifique ce paysage. Je vous montre aussi, regardez cette épaisseur. Ici, un bonjour de Estuaire des Hauts-de-France, nous dit Marie, merci beaucoup. Regardez ce sapin, regardez le sapin à quoi il ressemble. En direct, il est 11h39. On est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, et le paysage est ici à peu près le même dans toutes les Alpes, avec la neige qui est descendue très basse en altitude, hein, on va quand même le rappeler. Ce matin, jusqu'à 300-400 mètres, mon jumeau était en direct tout à l'heure depuis Chambéry, ça mélangeait. Et puis, il était en direct aussi depuis l'autoroute, où ça neigeait carrément, l'autoroute A41 entre Annecy et Chambéry. Envie de revenir en Pras avec cette neige, je vous dis Quentin, eh ben on le comprend. Regardez, c'est calme, c'est beau. Il n'y a pas grand monde dans les stations, puisque la station de Pras où nous sommes, l'espace Diamant ici, de ce côté a fermé, en sachant qu'elle continue à tourner sur les saisies, Notre-Dame de Bellecombe, Crévolant. Et je vais secouer mon parapluie, vous allez comprendre pourquoi. Voilà la neige qui alourdit mon parapluie. La situation est à surveiller début avril dans le sud avec un risque d'intempéries. Et il a raison, Tariq, toujours au fait de ce qui se passe avec peut-être à nouveau un retour d'est, peut-être à nouveau de la pluie dans le sud qui a pourtant été bien gâté. Nous, c'est les Alpes du Nord, toujours en direct. Vous avez de la chance d'avoir de la neige car ici dans le Gard, on n'a pas de neige en dessous de, je crois que c'est 600 mètres à peu près. Ces épaisseurs qui sont assez importantes ici. On le voit sur ces sapins, ce sont des épicéas. Regardez à quoi ça ressemble. Alors l'épaisseur est d'environ 8 cm, 8-9 cm. Cette neige qui continue à tomber tranquillement, calmement. Dans un grand silence, elle tombe. Regardez un peu comme c'est beau. Je vais dire que c'est un décor de Noël avec les sapins. Oui, c'est un peu un décor de Noël. C'est un décor de Noël. Je peux vous dire que pendant l'hiver, on aurait bien aimé avoir au mois de janvier ces chutes de neige. On a eu de la neige, pas mal de neige, on va dire au tout début de l'hiver ici en montagne. On en a eu le 31 décembre au soir, et puis après ça s'est bien calmé, et donc on n'avait plus vraiment de neige. On l'a retrouvé avec plaisir, même si, évidemment, comme tout le monde, on a envie de voir arriver maintenant le soleil, le printemps, les petites fleurs, même si de temps en temps elles arrivent ici. Vous voyez, ces sapins ici, écoutez, on les retrouve dans une drôle de situation, celle d'un hiver qu'on n'a pas eu finalement, et qu'on a maintenant, un petit peu en tout cas. Voilà, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des changements climatiques assez brutaux. Vous voyez comme c'est beau ça. Ça c'est magnifique. Hein, et ça c'est un bouquet naturel. Ça n'est pas du tout artificiel. C'est un véritable bouquet naturel. C'est magnifique, nous dit Sylvie. On confirme, c'est beau. C'est frais ce matin, température, elle est presque midi, température n'a pas beaucoup monté. On doit être ici, allez, on doit être à tout casser à 1,5 degré, je vous le fais 1,5, peut-être même moins. Avec cette neige qui continue à tomber, ce ciel qui est tout gris, regardez le paysage autour. Je vais vous le montrer quand même, regardez. La route est au noir, mais regardez comme c'est beau cette campagne. Cette neige qui tombe, se calme, et elle continue à tomber. Les champs sont blancs, évidemment. Et puis ici, les arbres sont blancs ici, et la neige qui continue à tomber tranquillement. Pas de neige, nous dit Sylvie, au-dessous de 600 mètres. Christiane nous dit que c'est superbe. Effectivement, c'est beau. Regardez. Regardez, l'épaisseur, elle est quand même importante. Hein. Par endroit, on est à 7-8 cm. Albert, toujours de la Martinique, merci beaucoup. Je rentre. Ah, j'allais te poser la question, Albert, parce que un Valaisan qui quitte le Valais pour plusieurs semaines et peut-être même 2 mois, ça s'appelle un abandon de territoire, Albert. Hein. Donc,
Tu es à la Martinique, on a vu tes vidéos, on sait que tu te plais là-bas, on comprend pourquoi tu te plais là-bas. Mais les morilles, Albert, sont sortis, il faut quand même que tu le saches. Et toi qui fais une belle récolte tous les ans de morilles, j'ai bien peur qu'il y en ait moins pour toi. Donc rentre vite ici, rentre vite ici. Je sais que tu as bien profité, en tout cas bravo pour les vidéos que tu as pu passer de la Martinique, de ce soleil, de cette chaleur. Voilà. Alors que Tariq nous dit qu'il est tombé 20 cm à 1000 mètres en Lozère. Il a parfaitement raison. On était en direct ce matin avec Lily Rose, notre correspondante. Il pleut au bord du lac Léman et un bonjour de la Kabylie où la neige nous manque grave, nous dit Amidouche. Merci beaucoup. Pluie au bord du Léman, on l'a dit. Ça nous donne du baume au cœur de voir ces paysages. Vous allez voir un Pâques au tison, probablement. Alors on n'est pas sûr, ça peut changer d'ici là. Avec peut-être une chasse aux œufs sous la neige. Un bonjour, Chris, depuis le Pas de la Case. Merci toujours, ce beau Pas de la Case qu'on aime beaucoup, qui a reçu de la neige aussi, beaucoup de neige ici. Regardez un petit peu les épaisseurs que l'on voit ici, en direct depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie, en direct, que de belles images. On ne s'en lasse pas, merci Christiane. Et mon parapluie qui se charge, regardez le parapluie, voilà, je le secoue, parce qu'il devient très vite lourd. Un parapluie pèse très très lourd sous la neige. Allez, c'est beau chalet, cette neige qui tombe, il est 11h44. On est presque à midi, température froide, vous l'avez remarqué, ici sur l'ensemble des Alpes du Nord. Info au Maroc, en altitude, il neige, nous dit Tariq Tariq. Oui, on attendait pas mal de neige au Maroc, en altitude, évidemment. Tant mieux pour les Marocains qui ont besoin d'eau, encore une fois. Et un bonjour de l'Indre, du côté de Valençay. Regardez ces arbres qui sont chargés de neige. Cette ambiance magnifique ici, c'est absolument superbe. C'est calme, regardez ce beau chalet ici, et regardez les arbres à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Eh bien, on est assez content d'avoir ce retour. Regardez comme c'est plâtré. Celui-ci, il est magnifique parce que celui-ci, il est congelé. Il est carrément congelé, c'est le cas de le dire. Quand on regarde le paysage autour, la neige qui continue à tomber ici. Sur les Alpes du Nord, on sait que, eh bien, il est tombé pas mal de neige sur le Massif central, le Jura, évidemment, et les Alpes du Nord. Toutes les Alpes ont été touchées, notamment aussi les Alpes du Sud avec beaucoup de neige. Sur les Alpes du Sud, avec, on le rappelle aussi, les Vosges, qui ne sont pas touchés par contre. La situation est assurée ce week-end, il a parfaitement raison, Tariq Tariq. On va surveiller la situation sur le sud de la France, évidemment. Et un bonjour de Belgique, de Rixensart. Daniel, merci Daniel pour cette information précieuse depuis la Belgique, ce petit bonjour qui nous fait très très plaisir. Nous, c'est les Alpes du Nord. Il est presque midi, les températures sont froides, vous l'avez vu ici. Sur les hauteurs de Marigny, la neige commence légèrement à tenir sur l'herbe, nous dit Virginie. Eh bien, ça veut dire qu'elle se renforce. Regardez cet arbre absolument magnifique. Nous sommes au mois de mars. La météo avait prévu quelques centimètres, pas plus. Eh bien, c'est un peu trompé, tant mieux d'ailleurs. Bonjour, de retour au Canada enneigé. Joma, merci pour ces belles montagnes des Alpes recouvertes d'une belle neige. Oui, le beau Québec qui nous regarde. Ce matin, on était en compagnie aussi d'une jeune Québécoise qui était en train de faire son inventaire avec nous. C'était 3h30 du matin chez elle. Bonjour Denise, chez nous, la neige n'a pas tenu. Elle est tombée pas mal cette nuit, mais elle n'a pas tenu. Voilà le paysage en direct. Si vous nous recevez ici, la neige qui continue à tomber, les montagnes qui se perdent dans cette neige. Marco nous annonce 30 cm de neige fraîche au-dessus de 1600 mètres dans le Briançonnais. Marco de Briançon, cette belle ville qu'on adore de Briançon dans les Hautes-Alpes, Gap est chef-lieu des Hautes-Alpes. Briançon est une sous-préfecture et c'est une magnifique région en montant évidemment, rejoignant le col du Lotari qui était très délicat ce matin, le col du Lotari qui est tout le temps ouvert théoriquement, mais en pratique de temps en temps, eh bien on assiste à une fermeture et il faut saluer effectivement toutes celles et ceux qui s'intéressent beaucoup au déneigement qui nous assure la sécurité sur les routes et ils sont très nombreux, on vous en remercie aussi d'ailleurs au passage parce qu'ils se lèvent très tôt le matin. C'est beaucoup de travail pour déneiger les routes, y compris à cette saison, même si vous l'avez vu ici, la neige n'a pas tenu sur la route parce que le goudron est chaud, on va le rappeler, et c'est normal à cette saison, le goudron est chaud. Par contre, les arbres ne sont pas très chauds. Regardez un peu à quoi ça ressemble. Cette neige qui tombe tranquillement depuis les Alpes du Nord où nous sommes ce matin, et ça continue à tomber ici. Nous ferons le point bien sûr prochainement en direct pour vous dire ce qu'il en est, évidemment, sur ces régions-là. On aura bien sûr certainement Lily Rose aussi de son côté qui nous reprendra le direct pour nous faire découvrir sa belle Lozère, un territoire qu'on aime beaucoup, l'archétype de la ruralité, cette Lozère, et puis cette montagne aussi, et puis toute l'équipe de la place du village présente avec Alain Mollo et Josie qui seront présents aussi, Marc Garcia qu'on retrouvera très certainement ce soir aussi
dans le 19h de Johan Guillermin. Il y a beaucoup de monde sur la place du village à votre service pour vous faire vivre justement ces moments. Et puis, il y a toutes celles et ceux qui nous envoient des vidéos d'un peu partout en France, en Suisse aussi, ou en Belgique encore, puis même au Québec, et qu'on a beaucoup de plaisir à regarder. Voilà des fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs naturelles ou des fleurs... Ce sont des fleurs naturelles, des pensées que l'on voit ici. Eh bien, je peux vous dire que ces pensées sont sous la neige. J'espère que ça ne va pas trop geler pour éviter qu'elles ne soient fanées, gelées. Parce qu'après le coup de neige, souvent, c'est un petit coup de froid qu'on a. Regardez, cette neige qui continue à tomber. 11h48, toujours en direct, depuis les Alpes du Nord. Il neige dans le Massif central, Tariq a raison, mais je crois qu'elle s'est arrêtée de tomber. Donc il a beaucoup neigé sur la Lozère, sur la Haute-Loire, effectivement, et puis aussi sur les Cévennes, sur la hauteur des Cévennes. Probablement beaucoup de neige aussi du côté des Estables, en Haute-Loire, ce plus haut village du Massif central. On n'a pas les informations précises encore à l'heure qu'il est, mais je crois que, encore une fois, eh bien, ils ont eu de la neige. Finalement, on s'est aperçu que les bonnes chutes de neige ont eu lieu plutôt, on va dire, à la fin de l'hiver ou ce qu'on appelle au début du printemps météorologique, encore une fois. Le paysage, regardez en direct si vous nous retrouvez. À 11h48, bientôt l'heure de l'apéritif. Alors, il faudra bientôt passer à table pour prendre un petit apéritif quand même avant de pouvoir déjeuner ce midi. Ici, comme ailleurs, ben nous, ce sera peut-être des plats de saison, si j'ose dire. On va plutôt s'acheminer vers peut-être pas une petite fondue, mais peut-être une petite raclette. Tiens, parce que finalement, eh bien, le temps est un temps à la raclette. Regardez, il y a un petit mouton là-haut derrière, mais c'est un faux mouton, rassurez-vous. Toujours cette neige qui tombe, toujours ces flocons qui tombent, ce magnifique paysage. Il a neigé dans le Montégoal, effectivement, dans le nord du Gard, du Tariq. Il a parfaitement raison, c'est une belle information. Bonjour depuis de Nicolas et Sandrine, merci beaucoup en tout cas pour ce petit bonjour. Merci Frédéric aussi, depuis Éppeville, dans le 80, qu'un temps couvert et frais. Merci pour les informations. Merci Frédéric pour les étoiles, les 20 étoiles envoyées, ça nous fait vraiment très plaisir. Merci à vous, c'est très très gentil. Vous voyez, on est accompagné, un petit boulot ici, regardez, ici, qui est sous la neige aussi. Toujours ces merveilleux paysages de neige. Mes traces de pas ici, regardez, je vais les réemprunter à nouveau. Elles ont un petit peu blanchi depuis tout à l'heure. Vous voyez l'épaisseur ici, qui est d'environ 7-8 cm. Frédéric, merci beaucoup pour cet envoi de 1000 étoiles. Alors, c'est super sympa. C'est très, très, très sympa à vous. En tout cas, merci infiniment pour ces petites étoiles qui nous font plaisir, effectivement, qui nous permettront d'en faire encore plus, justement, de ces reportages en direct ou non, d'ailleurs, sur la place du village. Simone nous annonce un temps couvert et frais, nous dit-elle, du côté de la Dordogne. Merci encore pour ces étoiles envoyées. Ça nous fait vraiment très très plaisir, Frédéric. C'est super sympa en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, mon jumeau vient de remercier aussi. Toujours la Haute-Savoie, toujours en direct. Le trottoir est un peu plus blanc. Regardez, ici on a le camping caravaning ici, avec le caravanège comme on dit. Et toujours cette ambiance ici, toujours assez calme. Toujours une ambiance extrêmement sympathique, avec cette neige qui tombe. Et on fera peut-être un direct ce soir, en tombée de nuit, à la recherche des animaux. On a essayé de le faire l'autre jour et malheureusement, pendant le direct, on a vu un petit chamois. Et après, une fois que le direct s'est achevé, je suis tombé sur les chevreuils. Mais bon, ça ne se commande pas tout ça et c'est un petit peu le problème. Merci pour ces super moments, Frédéric. Merci à vous en tout cas. C'est très sympa. Mais écoutez, c'est la place du village, c'est surtout le partage. On est très heureux de pouvoir partager avec vous ces moments. Toute l'équipe de la place du village a cette ambition de vous faire partager ces moments que l'on aime d'ailleurs. Et puis c'est vrai que l'actualité n'est pas toujours très gaie. Et ben nous, on s'intéresse voilà, aux des choses qui nous plaisent. C'est les saisons, c'est la neige qui tombe, c'est les premières fleurs, c'est les orages l'été. Et puis c'est les belles rencontres aussi. Vous pouvez retrouver des belles rencontres ici sur notre page qu'on a pu faire. On en fera beaucoup d'autres d'ailleurs. On va renforcer tout ça, on n'en parlera plus. Eh bien, l'épaisseur de neige, je vous la montrer quand même. Eh bien, vous voyez, on est à pas d'un 10 cm. Voilà. Regardez, on est en direct, hein, si vous nous retrouvez. Voilà, la petite boîte aux lettres ici. Le chalet des 3 petites sorcières. C'est pas beau tout ça. Regardez, la voiture qui rentre ici. Et cette neige qui continue à tomber. D'une manière extrêmement calme. Bonjour, rebonjour, Val-Loup des Neiges. Il est prévu pas de neige chez nous. Alors, effectivement, il y a de la neige qui est prévue, effectivement, pour les jours qui viennent encore. Mais ça fera le yo-yo. Et on est toujours surpris par le yo-yo parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe pour le yo-yo. Ça peut être une neige qui peut être brutale un jour et qui peut disparaître le lendemain. Vous voyez ? Alors que certains ont déjà commencé le jardin. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, nous, ici, on attend un petit peu avant de bêcher, avant de mettre toutes les plantes
en germination. Val-Loup des Neiges, on aime beaucoup, nous. Ah, c'est joli ça, depuis Dijon. C'est magnifique, nous dit-elle. Regardez comme c'est beau, regardez ces arbres qui sont chargés finalement de neige. Contre toute attente, la météo avait annoncé quelques centimètres seulement. On en a pas loin de 10 ce matin et ça continue à tomber. Elle adore, nous aussi d'ailleurs. Regardez, waouh, comme c'est beau, nous dit Janou. Merci beaucoup. C'est trop beau, vous voyez, c'est direct. Voilà, depuis les Alpes du Nord, la neige qui tombe. Le calme, c'est très serein comme ambiance. C'est ce qu'on aime et on a l'impression d'être un petit peu au temps de Noël. Noël qui est déjà bien loin. Et c'est vrai que même si on n'a qu'une envie aujourd'hui, c'est de retrouver le soleil, la douceur et même les premières chaleurs, eh ben, je ne vous cache pas que c'est quand même une ambiance que l'on aime. Et les gens que j'ai pu croiser ce matin étaient fort heureux de cette dernière neige. C'est magnifique, le paysan neigeux nous dit Tarik, Tarik, Tarik. Toujours très fidèle, toujours très informé sur la météo. Marie-Jo, merci, c'est depuis Marseille, ce petit bonjour. Voilà, merci pour les petits cœurs, hein, de Val-Loup des Neiges. Regardez, c'est magnifique. C'est calme, c'est serein, c'est les Alpes du Nord, c'est aussi le Jura qui est sous la neige. C'est le Massif central où ça commence à fondre, nous disait tout à l'heure Lily Rose depuis la Lozère. Vous voyez, on avait cru passer un temps que l'hiver était terminé au partir du mois de fin février. On a même vu des commentateurs nous dire que l'hiver était complètement terminé. Alors, oui, il est derrière nous. Oui, on va vers les beaux jours. Mais nous, en montagne, on a toujours fait très attention parce qu'on sait que les retours de neige sont possibles jusqu'au mois de mai, ici en tout cas. On a même vu neiger en juin, figurez-vous. Mais voilà, on a entendu des gens qui nous disaient que c'était tout terminé. Non, pas tout à fait encore. Et c'est normal, encore une fois, tout à fait normal de voir cette neige qui tombe au mois de mars. Elle tombera encore en avril, et puis elle tombera encore probablement début mai. Ça pourra arriver, on l'a vu souvent ici en montagne, début mai. Regardez comme c'est calme, regardez comme c'est beau, c'est chalet ici. Cette ambiance très particulière ici, avec ce retour de la neige. Je vous montre ici les épicéas, les haies d'épicéas qui sont chargées de neige. Regardez un petit peu, on a l'impression que c'est très important. Il y en a une peut-être 7, 8, 9, 10 cm, dire plus en tout cas. Mais c'est suffisant pour le bonheur de toutes celles et ceux qui sont ici. Voilà, Marie-Jo, Lily sous la neige également. Oui, Lily, effectivement, depuis la Lozère et sous la neige, depuis son beau village de Pelouse. J'ai partagé votre live, merci beaucoup. Val-Loup des Neiges, on aime beaucoup, nous, ce pseudonyme, évidemment, mais c'est très beau. Et puis, c'est vrai que ça nous plaît. Regardez comme c'est beau ce matin, c'est calme. Regardez en face, quand on regarde de tous les côtés. La neige qui tombe, moins de vent que ce matin, on était un peu sur le vent. Oui, Tarik, qui est toujours très judicieux dans ses commentaires, nous dit que la météo peut réserver des surprises, effectivement. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que même les météorologues les plus avertis, et nous on se dit un peu avertis dans notre région, mais on sait qu'on peut se tromper. On n'aurait pas parié hier sur cette petite épaisseur. C'est pas de la grosse épaisseur. C'est normal, encore une fois, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a entendu beaucoup de gens nous dire que l'hiver était terminé, puis ça nous agace un petit peu, nous, parce que ça nous agace parce qu'on sait en montagne que l'hiver se termine, bien sûr, ici où nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude. Simplement, fin avril, début mai, on rappelle que c'est la seule période où on plonge définitivement dans le printemps. Mais avant, il faut s'attendre à ces moments de neige qui tombent et qui n'arrêtent pas de tomber pour l'instant. Il est 11h56. Bientôt midi, l'heure de l'apéritif. On va rentrer pour l'apéritif. Et puis on va se faire un petit repas bien au chaud, tranquillement. Et puis cet après-midi, ce sera peut-être bien l'occasion de remonter en montagne pour goûter au plaisir de cette neige. Le paysage est calme ce matin. C'est magnifique, c'est superbe, c'est beau. Et puis c'est un peu inespéré, donc c'est pour ça qu'on aime bien ça. Regardez l'épaisseur ici, on va la valider ici, regardez ici. Voilà, donc on est à peu près à 10 cm. Toc, je vais refaire un petit tour ici. Voilà l'épaisseur de neige ce matin. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Merci pour ces images de neige, nous dit Sylvie. C'est super sympa. De graves inondations au Mozambique. Effectivement, il a beaucoup plu au Mozambique aussi. Sylvie nous dit merci pour ces images de neige qui compensent la neige que je n'ai pas dans mon département du centre du Gard, qui est à l'est, effectivement. Bon appétit, Val-Loup, merci. Regardez, écoutez, c'est midi. La température n'est pas montée aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il est midi, mais la température est toujours aussi froide. On pensait que ça remonterait assez vite, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Bonjour de Tizi Ouzou en Kabylie à toute l'équipe de la Place du Village. Merci beaucoup, ainsi qu'à tous les followers. Merci la Kabylie qu'on aime beaucoup, le Djurdjura, hein, ce massif montagneux qui est magnifique. Et David nous signale 10 cm au-dessus de
Yen, on nous dit que c'est very beautiful, very beautiful. Je parle pas très bien l'anglais, mais ça veut dire très beau. Voilà. Bon apéro aussi, merci pour l'apéro. Regardez cette neige qui tombe ici, comme c'est beau ce matin. Et le Djurdjura, ce massif montagneux qui ressemble beaucoup aux Alpes d'ailleurs, hein, aux Pyrénées, et qui se trouve en Algérie, avec des montagnards, des populations kabyles qu'on salue parce qu'ils sont très nombreux à nous suivre en Kabylie. Et puis on a aussi parmi nos amis kabyles, on a notre ami journaliste français, très grand journaliste Morad Aïtabouche, qui présente l'émission Sale Temps pour la planète qui réalise Sale Temps pour la planète sur France 5 pratiquement régulièrement et qu'on entend sur Sud Radio tous les dimanches matins, qui nous parle de cette Kabylie. On fera un direct avec lui un de ces jours, avec cette belle région de Kabylie qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super, mais c'est la fin de l'hiver, nous dit Françoise, et c'est vrai que c'est la fin de l'hiver. C'est toujours aussi beau, oui c'est beau, surtout quand cette neige tombe, calmement, paisiblement, ici dans le Haut-Val d'Arly, en direct. Oui, les pluies en Espagne, Tariq a raison, il pleut durablement sur l'Andalousie qui était extrêmement sèche. Et ça, c'est une très bonne nouvelle aussi pour les Andalous, hein. On sait que les oliviers réclamaient de l'eau, hein. Pour que les oliviers réclament de l'eau, il faut vraiment qu'il fasse chaud et sec. Il a fait très très doux en Andalousie et il n'a pas plu du tout pendant très très longtemps. Je vais terminer. Je vais secouer mon parapluie, puis après on va terminer bien sûr, parce qu'il est bientôt l'heure d'aller du côté du repas de midi, tranquillement, en regardant tomber la neige. On va tranquillement déjeuner ce midi, en regardant tomber la neige, pendant l'apéritif aussi, en regardant tomber la neige. Ben oui, on en profite. On n'a pas eu beaucoup cet hiver, donc on en profite, hein. Voilà, donc on est très heureux de partager ces petits moments avec vous. On reprendra le direct, bien sûr, ce soir 19h. Johan Guillermin en position téléconnectée en horizontale. Vous verrez à 19h tous les soirs, Johan Guillermin. Le taulier, le gardien de la maison. Regardez comme ça tombe, là, c'est vraiment important. Bonjour d'Algérie, temps magnifique avec cette neige. Bonjour à vous, Noëlla, merci beaucoup. En tout cas, regardez, voilà, comme c'est calme, comme c'est beau, comme c'est paisible. Eh bien, cette neige qui tombe, qui n'était pas tout à fait prévue encore une fois, mais tant mieux. Il faut qu'en météo, on ait des petites surprises. André nous dit magnifique paysage. Voilà, c'est beau, c'est calme, c'est serein. Et puis cette neige qui tombe et qui rend la nature encore plus belle. On en a manqué cet hiver, on l'a eu plusieurs fois à partir du mois de mars, et puis on risque encore de l'avoir encore une fois. Un bonjour de Lyon. Lyon, c'est peut-être Lyon, je ne sais pas, André. Merci en tout cas pour cette présence. Regardez comme c'est beau, les arbres sont carrément chargés, on va le dire. Regardez comme c'est beau là, voilà, c'est magnifique. Cette neige qui tombe, les chalets sous la neige. Il est l'heure bientôt de vous laisser, il est 12h. 12h, ça veut dire que, à 12h, on va se permettre d'aller prendre l'apéritif pour se réchauffer et puis boire un petit coup et puis après, faire un petit déjeuner un peu solide parce qu'on rappelle qu'on est en mois de mars, mais on rappelle que les conditions sont celles de l'hiver. Regardez comme c'est beau. La neige sur l'ensemble des Alpes, on le précise bien, la neige aussi sur le Jura, la neige sur le Massif central. Et ça nous fait plaisir. Et puis beaucoup de pluie dans le sud, on va le rappeler, dans des régions qui avaient besoin d'eau. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Bon appétit Simone, merci d'être avec nous, toujours fidèle sur cette page, c'est super gentil. On vous laisse regarder encore quelques secondes la neige tomber. On vous souhaite une très très belle journée. On vous dit à très très bientôt. Le temps perturbé est prévu jusqu'à la mi-avril. Il a raison, Tariq, et Patrick nous dit merci. Avec 13 degrés dans le 95. C'est le Val d'Oise, il est du côté de Pontoise, si je ne me trompe pas, Patrick. Merci, belle journée à vous toutes et à vous tous. Regardez cette neige tomber, c'est calme, c'est paisible, les voitures sont sous la neige, c'est l'heure du repas, puis cet après-midi, ce sera peut-être luge. Voilà, merci, à très très bientôt, belle fin de journée à vous tous. Merci encore.